Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons imaginer 3 conseils de Nelson Mandela qui pourraient être donnés à des coachs et des professionnels de l'accompagnement. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neville, je suis psychologue, coach professionnel et aujourd'hui nous allons nous replonger dans la vie, la pensée, l'état d'esprit d'une personne qui a été très utile au monde, très inspirante, qui est Nelson Mandela. Alors on va resituer déjà un petit peu le personnage. Qu'est-ce qu'on peut déjà en dire? Déjà que ça a quand même été un homme qui a défendu tellement ses idées qu'il est resté enfermé dans prison pendant Pendant plus de 27 27 ans. ans, ouais. Donc déjà, rien que ça démontre aussi qui il est. Bah, pour resituer, c'était le président de l'Afrique du Sud, hein, et donc il luttait contre l'apartheid, etc. Et donc il a pris position, il s'est engagé et il a accueilli le fait d'être enfermé pour pouvoir défendre ses convictions jusqu'au bout, en fait, et sans se plaindre, sans être dans l'agressivité. Il a Il toujours été prenait la paix. voilà, pour la paix. Donc 3 conseils que cet homme pourrait nous donner, nous, à des professionnels de l'accompagnement aujourd'hui, avec ce recul-là, cette perspective, se dire, mais si lui, il a fait ça à ce moment-là, dans ces conditions-là, comment nous, on pourrait s'en inspirer dans nos conditions, dans nos métiers, dans nos vies. Déjà, Premier le conseil. premier, c'est évident, patience et persévérance. Je Hmm. crois que lui, c'est vraiment le modèle type de la personnalité patiente qui a été capable d'attendre juste pour défendre Ne ses jamais convictions. perdre Même espoir, pas quoi. juste, c'est pour vraiment Hmm. défendre ses convictions et aller vers la paix, par exemple, de son point de vue. Toujours y croire, toujours Mm. garder la foi dans ses convictions, dans sa vision, dans ses valeurs, et accepter et faire accepter aux coachs comme aux personnes que l'on accompagne que le changement prend du temps, que évidemment le changement social, le changement humain nécessite de la patience, de la persévérance, parce que tout ne se fait pas du jour au lendemain et que ça nécessite forcément des étapes difficiles sur le chemin. Donc c'est ok. Donc patience et persévérance sont le premier conseil, avec beaucoup de bienveillance aussi qui va avec. Deuxième conseil, justement, ça rejoint un peu plus la bienveillance, qui est Mm. la compassion et la compréhension. Et oui, lui, il était pour justement rassembler les peuples. Bien sûr. Et donc, c'est aussi d'accepter les différences, que ce soit Mm. des différences raciales de son point de vue à lui. Mais nous, dans nos domaines, on peut être confronté à des tas de différences. Et c'est Mm. d'être dans la compassion et de la compréhension plus que du jugement. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ce n'est pas parce qu'une personne est agressive, violente, méchante ou autre qu'il faut rester dans cette colère, et de lui renvoyer la même chose, en fait. C'est d'apprendre à traverser tout ça et à accueillir ce qui se passe et à rester dans la compassion, dans la compréhension que l'autre est comme ça parce qu'il a son vécu et son histoire, même si ça peut être douloureux pour nous, hein. Lui-même a été l'exemple même de la souffrance, enfin voilà, avec tout le harcèlement racial de l'époque. On peut dire qu'il a dû être agressé bien plus que ce qu'on Mm. imagine, je pense, et à plein de niveaux différents. Et de rester, voilà, avec une posture digne, la dignité, je crois aussi, face à l'agression, cette posture de chacun fait ce qu'il peut comme il est, et à moi de faire ce que je peux comme je suis pour être au mieux et rester toujours bienveillant, pour ne pas devenir comme ces agresseurs, pour rester quelqu'un de bon, de juste, de paisible, enfin, d'amener la paix autour de soi. Donc ce serait le deuxième conseil. Et le troisième conseil est autour de la résilience. Et là Et lui aussi, hein, aussi en a fait il en preuve de a vécu. résilience. Il en a vécu. Donc qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est Ouais. cette capacité à faire face aux épreuves de la vie que l'on ne peut pas éviter. Personne n'a une vie parfaite sans épreuve du tout. Donc c'est être capable de faire face et de surmonter, d'avancer coûte que coûte, quels que soient les défis de la vie. C'est vraiment. Et là, encore une fois, en tant que coach, nous, et pour les personnes que l'on accompagne. Et peut-être on pourrait se servir de l'image de Nelson Mandela lors des accompagnements pour le citer et demander aux personnes, est-ce que vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce que vous retenez de son histoire, de son parcours? En quoi ça fait écho avec votre parcours et comment ça pourrait vous aider à surmonter vos propres défis actuels? Et donc là, ça peut servir de modélisation pour avoir la force et le courage, Et mais un aussi la modèle paix inspirant. de Nelson Mandela par Mm. l'inspiration de ce modèle. Voilà 3 conseils que l'on aurait pu imaginer, parce qu'évidemment, hein, c'est pas ce cher Nelson ne nous a pas appelés pour nous donner ses conseils, mais on les a imaginés. Mais peut-être que vous, avec ce parcours, cette histoire, est-ce que vous connaissez de ce personnage? Vous auriez d'autres conseils que vous auriez pu imaginer de sa part à donner à des professionnels de l'accompagnement. Donc n'hésitez pas à nous les partager en commentaire pour qu'on puisse aller plus loin dans cette réflexion. Ce serait super intéressant de découvrir vos conseils à vous, imaginaires de Nelson Mandela. Évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes ces vidéos. Je vous rappelle qu'il y en a quand même une par jour, donc ça c'est Yes. chouette. Là, on a donné des conseils imaginaires, mais il y a plein de choses autour Hmm. du métier du coaching. Donc n'hésitez pas à refaire le tour de la boucle. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt sur nos formations Zen Pro.
Zenpro ou au sein du groupe Facebook des coachs inspirants et épanouis. À très très bientôt. À bientôt! Et Zenpro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt! À bientôt!